Les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être les horaires. Il faut être un petit peu matinal quand même. Le matin, on commence à 6h30. J'avais un patron en pâtisserie qui était amoureux de son métier et surtout de la chocolaterie. Et il passait ses soirées à faire du chocolat. Là, j'ai découvert des machines, une matière exceptionnelle, un art en fait, un art. Un côté très très artistique. Le fait de travailler cette matière tous les matins, c'est déjà très agréable. Il y a des vertus aphrodisiaques en plus dans le chocolat. Donc vous imaginez que je suis souvent de bonne humeur. On fait du chocolat comme on fait de la peinture, comme on fait de la poésie. En fait, pour faire un bon chocolat, il faut surtout toujours respecter la courbe de la température. Si on ne respecte pas la courbe de température, on a un chocolat qui devient mou et en plus pâle, pas beau du tout. Et si on respecte, qu'on maintient toujours notre chocolat à 32 degrés exactement, on aura toujours un chocolat brillant et craquant. Je moule des petites coques en chocolat dans lesquelles je vais incorporer une ganache. En l'occurrence, une ganache au miel. Vu que mon patron m'a donné vraiment envie de travailler le chocolat, j'ai fait un CAP chocolatier et confiseur. Et donc par la suite, pour approfondir un petit peu les choses, j'ai fait un brevet technique chocolatier. C'est beaucoup d'apprentissage, c'est une semaine à l'école sur 3 en entreprise. Ça permet aussi plus tard d'avoir un curriculum vitae avec de l'expérience directement. Comme beaucoup de spécialistes, j'ai une adoration pour le chocolat amer, qui approche le 80% de cacao. En fait, je voudrais devenir patron, ouvrir ma propre boîte et faire mes propres chocolats. La concurrence devient assez rude, notamment avec les grands distributeurs, les industriels, tous ces grands magasins-là en fait. Ils profitent d'acheter un chocolat moins cher et bien sûr de moins bonne qualité pour avoir une grosse production.